Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma cure de sébum. Vu qu'on est en confinement, j'ai décidé de faire un petit peu comme tout le monde, une cure de sébum. Donc j'aurais jamais pensé en faire une un jour. Et finalement je me suis lancée, je me suis dit bah c'est un peu maintenant ou jamais parce que clairement je vais pas aller bosser avec les cheveux sales. Donc je me suis renseignée et j'ai regardé quelques vidéos, mais bon, le principe c'est toujours le même, hein. On ne se lave pas les cheveux pendant un mois, c'est ce qui se dit, donc un mois, et on brosse tous les jours, 2 fois par jour, au mieux, pour faire descendre le sébum sur les pointes. Et au bout d'un mois, normalement, le sébum est censé être descendu sur les pointes et on peut se relaver les cheveux. Voilà, donc après il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui disent plus ou moins la même chose avec quelques petits points qui divergent. Moi en fait, les questions que je me pose, c'est déjà j'avais vu une vidéo où la personne elle expliquait qu'on n'était pas forcément obligé de le faire pendant un mois. Ça, il y a plusieurs vidéos qui disent ça, que c'est pour la première cure de sébum, c'est un peu violent de le faire pendant un mois. Surtout que moi, je fais partie des personnes qui se lavent les cheveux tous les 2 jours, au minimum. Du coup, pour les personnes comme moi, apparemment, c'est trop violent. Là, j'en suis à plus de 2 semaines de cure. Je commence un petit peu à en avoir marre. Mais le problème, c'est surtout qu'en fait, on dit un mois la cure de sébum, le temps que le sébum descende jusque sur les longueurs et jusque sur les pointes. C'est bien quand t'as les cheveux aux épaules par exemple, ça va assez vite. Quand t'as les cheveux comme moi un petit peu plus longs, c'est déjà quand même plus long. Donc forcément, là j'en suis à 2 semaines et là j'ai dû mettre de l'huile. Aujourd'hui normalement on est censé rien mettre du tout pendant la cure sur les cheveux. Moi j'ai été obligée de mettre de l'huile sur mes pointes parce qu'à la base j'ai les pointes hyper sèches. Et à force, je voyais, hier soir c'est vraiment été flagrant, c'est vu que bon, je les ai brossées et tout, bien brossées, je voyais que j'avais des centimètres comme ça, sur mes jambes. Ça veut dire qu'en gros mes pointes se cassent en fait. Parce qu'effectivement, depuis plus de 2 semaines, je n'ai rien mis dessus et elles sont hyper sèches. Donc, du coup, je pense que c'est selon ta nature de cheveux, selon la longueur de tes cheveux, c'est quelque chose qui est à adapter. On peut pas dire, tiens, je la fais pendant un mois et tout le monde la fait pendant un mois. Clairement, si t'as les cheveux en carré comme ça, un mois avec ton huile de friture sur la tête, c'est pas possible. Parce que moi, je sais qu'au bout d'une semaine, déjà, j'avais au moins ça de sébum sur les cheveux. Donc en gros, au bout de 2 semaines, la personne elle a déjà limite des gouttelettes d'huile qui pendent quoi, sérieux. Non mais c'est vrai. Donc du coup je pense que c'est vraiment à adapter selon la nature des cheveux, la longueur des cheveux. Moi je pense que je vais pas forcément la faire la cure pendant un mois parce que déjà un mois c'est long sans se laver les cheveux. Je vois que mes pointes commencent vraiment à sécher et à s'abîmer et c'est pas le but. Donc je pense que ce soir, je suis censée faire une grillade. Donc je pense que je vais laisser passer ce soir. Parce que si je me les lave et que je fais de la friture chez moi ce soir, ça n'aura aucun intérêt. Et du coup, je pense que je les laverai demain. Donc comme je disais, moi, mes cheveux, j'ai remarqué qu'ils se cassaient en les brossant. Il faut les brosser 2 fois par jour, c'est l'idéal. Moi, parfois, je les brosse qu'une fois par jour parce que j'ai pas forcément le temps de faire 2 fois. Parce que c'est pas juste on se passe un petit coup de brosse dans les cheveux. Non, c'est moi je sépare mes cheveux en deux comme ça. Et donc j'attache un côté. Le deuxième côté, hop, j'attache avec une pince et je brosse mèche par mèche. Voilà. Donc pour que ce soit bien brossé, que le sébum descende bien, que ça fasse pas de pellicule sur les cheveux. Aussi, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières semaines, on voyait pas trop que je faisais la cure de sébum. En fait, je disais que je faisais un soin pour mes cheveux. Je les laissais attachés et en fait, ça faisait un peu l'effet comme si je laissais de la wax pour un peu plaquer mes cheveux. Donc ça allait. Là, ça commence vraiment à se voir. Donc en fait, là, ça peut se jouer sur vraiment 2-3 jours où ça se voit pas trop et d'un coup, ça se voit. Là, en gros, jeudi, ça faisait 2 semaines pile poil que je faisais la cure. Et là on est samedi, donc ça fait pas beaucoup de jours que ça commence vraiment à se voir que moi ça commence à me gêner. Ce qu'ils se disent c'est avec une brosse en poil de sanglier. Alors moi la mienne je pense pas qu'elle soit en poil de sanglier, elle est comme ceci. Et ça c'est vraiment bien pour
bien étaler le sébum sur les longueurs. C'est mieux de prendre ça, là j'ai une petite brosse comme ça, mais il y a plein de gens qui ont avec des picots en plastique. Celle-là je la passe à la fin parce que ça masse le crâne avec les petits picots, j'aime bien. C'est une Babyliss, mais celle-ci pour descendre le sébum elle est vraiment bien. Donc il faut vraiment brosser pendant assez longtemps parce qu'il faut vraiment bien faire le job. Voilà. Hop. Donc après, si vous n'avez pas de brosse comme ça, prenez une brosse normale, mais faites bien le brossage, ce sera pareil. Hein. Aussi, le pourquoi du comment, j'arrête, parce que du coup, il faut vraiment bien laver sa tête d'oreiller régulièrement, parce que forcément, on a le gras des cheveux qui traînent sur la tête d'oreiller. Il faut savoir que moi, je bouge beaucoup la nuit, donc en fait, soit je me mets comme ça, soit je mets le visage sur ma tête d'oreiller. J'ai remarqué que vu que je mettais beaucoup le visage sur ma tête d'oreiller, j'avais beau la laver, j'avais quand même des petits boutons qui apparaissaient un peu, donc ça me saoule. J'ai pas envie de me retrouver avec des boutons partout parce que je fais ma cure de sébum. Aussi parce que c'est un peu sale de pas se laver les cheveux pendant complètement un mois. Sachant que moi je fais un peu de sport, je me suis mise au sport. Là il fait pas très chaud, ça va pour l'instant, donc ça pouvait être tenable. Et aussi, je fais souvent des petites grillades. Donc les cheveux ils en prennent un coup quand tu fais de la grillade, donc c'est pas hyper agréable. Je vais essayer de tenir au maximum, mais sincèrement, je pense que c'est pas utile. Je pense que le sébum, il est quand même bien descendu sur mes cheveux. Donc je pense que là, c'est prêt à être nettoyé. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est on fait ça pour réussir à moins se laver les cheveux. C'est ça le but de la cure de sébum. Donc quand tu te relaves les cheveux, en gros, il faut les relaver avec un shampoing bio. Moi, j'avais déjà testé ce genre de shampoing bio qui ne mousse pas. Et c'est vrai qu'après, j'étais revenue au shampoing classique parce que vu que ça mousse pas, j'ai pas l'impression vraiment de me laver les cheveux, alors que c'est une erreur parce que ça lave très bien. Donc, j'ai acheté ce shampoing-là. Donc, je vais me laver les cheveux avec celui-ci. Vu que c'est des shampoings bio qui agressent beaucoup moins les cheveux, il y a la possibilité que le sébum ne parte pas au premier shampoing. Je vais me faire 2 shampoings d'affilée avec ça, mais il est possible que du coup il reste du sébum sur mes cheveux. Donc je suis pas censée les agresser, donc petit à petit je vais faire les shampoings, à la limite laisser un peu le sébum, mais au moins ils seront propres, et voir comment ça se passe, parce que en gros si vous reprenez votre rythme normal avec vos shampoings normaux, tout le boulot sera fichu en l'air. Il faut pas les agresser comme on les agressait. Si vous commencez à les laver, il faut essayer d'espacer le prochain shampoing au maximum. Ça sert à rien de se dire ça y est, j'ai fait ma cure de sébum, c'est bon, je peux me relaver les cheveux tous les 2 jours. Clairement, ça sert à rien quoi. Parce qu'ils auront beau ne pas regresser rapidement, si tu les laves quand même tous les 2 jours alors qu'ils sont pas sales, le sébum va refaire pareil, va revenir aussi rapidement qu'avant. Donc je vais voir, peut-être que je referai une vidéo après du coup les avoir lavés pour voir le résultat, pour voir comment ça fait. Je sais que ma soeur elle l'a faite et quand elle s'est lavé les cheveux, elle m'a dit qu'elle avait des pellicules. Je verrai si j'ai des pellicules au moment où je les lave. Pour l'instant j'en vois pas vraiment, mais c'est vrai que ça peut faire cet effet là. Donc je vous ferai un retour sur comment faire. Alors moi là j'ai mis ce petit truc pour la vidéo, mais en vrai je me balade pas avec mes cheveux pleins de sébum et mon petit bandeau. C'est parce que je voulais un truc qui change, un truc qui fasse joli, et parce que clairement je me suis pas détaché les cheveux depuis le début. Hein, parce que moi j'ai pas du tout envie qu'on me voit avec mes cheveux gras dégueux. Voilà, donc à chaque fois je les attache en queue de cheval comme ça, ou alors hop, un chignon sur la tête. Voilà, pour que ça se voit au minimum. Déjà j'ai réussi à duper un petit peu les gens que je croisais, donc c'était déjà pas mal. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, j'ai expliqué ce que j'avais à expliquer. J'espère que j'ai rien oublié, que ça a été assez clair, et on verra ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine.